Je vais continuer dans l'œuvre complète du salut divin, et ça sera notre 5e message aujourd'hui. Et je vais débuter ce message par un texte de Osée, chapitre 4, verset 6. C'est juste un verset. Voilà ce que disait le Seigneur à Osée le prophète. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alors ce texte s'adressait aux prêtres qui, à l'époque, pour vivre mieux, préféraient beaucoup de sacrifices, ça leur rapportait, mais ils le faisaient au détriment de la prédication et de l'enseignement. Le peuple était en train de mourir, il était détruit par des mauvaises pensées, par des gens qui venaient perturber le peuple d'Israël, à l'époque d'Osée, à cause des prêtres. Je suis un prêtre, je le suis vraiment, et je suis un prêtre prophète, dans le sens où les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, les véritables prophètes ne sont pas ceux qui donnent des prophéties dans l'Église, mais ceux qui enseignent l'enseignement du Seigneur. Ce texte-là, il va directement dans mon cœur. Et vous comprendrez pourquoi j'ai beaucoup d'amour et de zèle pour vous apporter ces 7 études. Ça sera la complétude, le chiffre 7. Ces 7 études sur l'œuvre complète du salut. Pourquoi ? Parce que si vous comprenez vraiment ce que le Seigneur a dit dans sa parole, non seulement vous allez grandir, mais vous aurez des armes pour répondre aux inconvertis. Alors il faut prendre du temps. Si je vous donnais ces 7 messages en 3 quarts d'heure, vous comprenez que ça vous étoufferait. Alors il faut prendre son temps, et c'est ce que je fais. Mais voyez-vous, vous êtes le peuple de Dieu. Mon devoir et ma responsabilité, c'est de vous nourrir et de vous apporter la parole de Dieu. Et croyez-moi, mon épouse est témoin, je le fais. Nuit et jour, ça m'arrive des fois de me lever pour noter un passage qui correspond à l'enseignement que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur. Ce message que je vous apporte, ça fait peut-être 15 jours que je le travaille. Je ne le travaille pas pendant 15 jours. Je le prends parce qu'il y a un moment donné, j'ai eu un flash. Oups, j'ai dit, Seigneur, ça convient bien à ce que je veux leur dire. Et comme je vous l'ai répété la semaine dernière, veut être simple pour que vous compreniez clairement l'œuvre complète du salut divin. Alors après avoir clarifié ce que la Bible dit concernant la santé de nos corps et de nos âmes, nous en avons parlé dimanche, nous pouvons aller maintenant plus loin et comprendre comment Jésus-Christ est devenu pour nous sagesse, justice, sainteté et rédemption finale. C'est pas nous qui devenons ces choses, c'est lui qui l'est devenu pour nous. Nous n'avons qu'une chose à faire, nous, c'est de croire. Mais pour croire, il faut comprendre. La foi chrétienne n'est pas un saut dans l'inconnu. La foi chrétienne, elle est rationnelle, elle est logique, elle est intelligente. Ce sont les sectes qui nous demandent de croire à des choses dont on n'a aucune preuve dans l'Écriture. Mais nous, l'Écriture vient confirmer ce que notre foi croit, parce que dans la Bible, c'est écrit. Alors parmi les excellents théologiens que je consulte régulièrement, je vous avoue que j'ai une affection particulière pour le grand théologien suisse Frédéric Godet, qui aujourd'hui est dans la présence du Seigneur, depuis pas mal de temps d'ailleurs, mais qui est connu dans le monde évangélique. Vous n'avez pas une école de théologie, qu'elle soit en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, ou que sais-je, ou aux États-Unis, qui ne cite pas ce grand théologien suisse que Dieu a soulevé au XXe siècle pour parler à tous les pasteurs et à tous les enseignants de l'époque. Il avait une connaissance, un savoir divin que l'Esprit Saint lui avait permis de recevoir
pour expliquer, et croyez-moi, moi je ne suis qu'un ancien plombier, je ne suis pas un homme de faculté, je ne connais pas les grands termes. D'ailleurs, quand je lis un livre de théologie où il y a des termes que je ne comprends pas, je vais vite le souligner et aller voir ce qu'ils signifient, parce que j'ai fait comme vous, on n'a pas fait. Il y a très peu de gens dans les églises qui ont fait des hautes études. Et quand on a fait des hautes études, il faut savoir descendre humblement au niveau de tout le peuple de Dieu. Alors cet homme, ce talentueux serviteur de Dieu, a écrit dans un commentaire sur la première aux Corinthiens que Jésus a été fait pour nous sagesse par sa vie et ses enseignements. Cette sagesse, évidemment, là, ici, concerne avant tout le plan merveilleux du salut pour notre humanité, où, comme le dira l'apôtre Paul, il est le seul homme qui soit le médiateur entre Dieu et les hommes. N'oublions jamais que notre Sauveur, parlant à la Samaritaine, qui, elle, adorait sur le mont Gérazim parce qu'elle était samaritaine, alors que les autres adoraient dans le temple de Jérusalem, elle s'entend dire de la part de Jésus, le salut vient des Juifs. Et un jour viendra où ce n'est plus à Jérusalem que vous adorerez, ni sur le mont Gérazim, mais ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Il parlait là de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui nous, si vous préférez, c'est le branchement direct avec le Seigneur. Nous devenons, on l'a chanté tout à l'heure, on est ses enfants et il nous aime. Et quand vous prenez du temps, parce qu'il faut prendre du temps, mais bon, je sais qu'on vit dans un monde moderne, mais quand vous prenez du temps pour lire la parole de Dieu et prier le Seigneur, mais vous êtes directement en communication avec son cœur. Profitez-en, vraiment. Je sais que dans le ciel, on sera en direct en permanence. Mais là, sur la terre, on peut découvrir de belles choses. Alors, c'est donc à travers la lecture des évangiles et des diverses lettres apostoliques que les humains que nous sommes peuvent découvrir l'unique plan de Dieu, l'unique plan du salut, que Dieu a imaginé, a inventé et a réalisé pour notre humanité. Ceux et celles qui cherchent le chemin qui conduit à Dieu ne le découvriront jamais dans les livres sacrés des diverses religions humaines, ni même parmi les nombreux ouvrages de la littérature profane. Un seul livre contient la révélation du plan du salut, c'est la Bible. Ne cherchez pas à découvrir le plan de Dieu dans un autre ouvrage. Je vais même vous dire que tous les livres écrits par les meilleurs serviteurs de Dieu, ils vous parleront du plan du salut tiré de la Bible. Ce n'est pas une invention de leur tête, c'est le plan divin conçu par Dieu le Père avant la création de toutes choses. Ce plan du salut a été réalisé par le Fils, par Dieu le Fils, au travers de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et ce plan qui a été réalisé est communiqué et transmis à nos âmes par Dieu le Saint-Esprit, parce que nous croyons en cette œuvre qu'a réalisé Jésus-Christ. Alors, une question m'a taraudé, et parce que là, on en parle. Il a été fait pour nous sagesse. Ok, c'est dans la Bible. Lisez, approfondissez les Écritures. Dans ces 66 livres, vous avez le plan du salut, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ne croyez pas que le Nouveau Testament ne nous parle que de Jésus et que l'Ancien Testament nous parle du Père. Non, non, non. Tout ce que Dieu a demandé à Moïse de créer au sein du peuple d'Israël était une représentation de son Fils, même le tabernacle qu'il a vu sur la montagne. Il devait le représenter en bas à la lettre. Et Dieu a dit, même les ouvriers, pour faire les tapis, pour faire les objets du culte, je vais les remplir de mon esprit.
pour que tout soit conçu selon mon plan. Et le tabernacle représentait le Christ qui était devant Dieu et qui intercédait pour nous. Toute cette œuvre-là se trouve dans la Bible. Alors, lisez plus la Bible. Il faut que vous lisiez plus l'Écriture que les livres que vous pouvez lire. Mais ça, c'est une question d'organisation personnelle, parce que ce n'est pas toujours facile. Alors, comment Jésus a-t-il été fait pour nous justice? Ça, c'est important. C'est important, parce que Jésus est né de la Vierge Marie. Il fallait qu'il naisse d'un membre qui appartenait à l'humanité présente. Or, Marie, à 14 ans, faisait partie de notre humanité. Elle a été choisie par Dieu, et l'ange qui est venu la voir lui a dit « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc il fallait tout d'abord que le Fils de Dieu descende du ciel et devienne un membre de la race humaine, et ce fut là le but de son incarnation par l'Esprit Saint dans la chair de la Vierge Marie. Mais pour réaliser l'œuvre de la réconciliation, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, mes frères et sœurs, que quand Jésus est arrivé, l'humanité était totalement en guerre contre Dieu. L'humanité avait de la haine contre le Dieu du ciel. Il ne reconnaissait même pas le Créateur au travers des voies de la nature. Il ne le reconnaissait pas. Seul le peuple d'Israël avait le privilège et la grâce de connaître Dieu, mais ils ont échoué eux aussi dans leur mission, parce qu'ils devaient porter la lumière à toutes les nations, et puis en fin de compte, ils se sont corrompus dans leur propre raisonnement, comme on l'a dit tout à l'heure, par des prêtres qui ne faisaient pas leur travail, des lévites qui n'enseignaient plus le peuple, et puis voilà la déchéance qui est arrivée en Israël. Tout ça, c'est la réalité. Et donc, il y avait une cassure, une brisure entre Dieu et sa créature. Et Jésus-Christ est venu, premièrement, pour qu'il réconcilie cette humanité avec lui. Alors, pour réaliser l'œuvre de la réconciliation, Jésus devait, dès sa naissance, être soustrait à la nature pécheresse de sa mère. Parce que Marie était une pécheresse. Donc, elle avait en elle la puissance du péché. Et elle l'aurait retransmis à son fils. Mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu a permis simplement que Jésus soit membre de l'humanité terrestre par le corps de sa mère. Mais il a soustrait Jésus de la nature pécheresse de sa mère et il l'a replacé, nous dira Frédéric Godet, dans l'état d'innocence et de liberté où se trouvait le premier homme, c'est-à-dire le premier Adam, avant la chute. Cette œuvre magistrale, Jésus appelé le dernier Adam, il n'y en a pas d'autre. Il y a eu le premier Adam et puis le dernier. Donc il n'y en a plus. Soit je crois à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous et je vais au ciel, soit je refuse cette œuvre et je ne vais pas au ciel, je vais dans un autre endroit dont a parlé Jésus très souvent. Eh bien, cette œuvre magistrale, Jésus, le dernier Adam, l'a accomplie en recommençant là où le premier homme avait échoué. On ne sait pas combien de temps Adam et Ève sont restés dans le jardin, dans le paradis terrestre. On ignore totalement. La Bible, elle passe sous silence. Peut-être sont-ils restés des années et des années. Nous ne savons absolument pas. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a voulu nous faire connaître comment ils ont donné au diable l'autorisation de régner dans le monde. Ève et Adam ont échoué dans leur mission. Eh bien, Jésus-Christ, jour après jour, mois après mois, année après année, et malgré les pièges subtils que lui tendaient Satan et les chefs religieux d'Israël, il n'a jamais dévié de cette œuvre à accomplir jusqu'à atteindre en sa propre personne la sainteté absolue. Un homme naissant d'une femme, devenant membre de l'humanité, est devenu, par sa conduite, ses paroles, son comportement, est devenu un homme qui a atteint la perfection absolue. D'ailleurs,
cette sainteté absolue, elle nous est attestée dans le Nouveau Testament, dans une histoire que vous connaissez parfaitement. C'est la transfiguration sur la montagne. Il était là avec plusieurs de ses disciples, et d'un seul coup, Jésus a voulu qu'ils voient ça, d'un seul coup, ses vêtements, sa figure, tout a été transformé, il est devenu plus brillant que le soleil, et il mettait un pied dans l'éternité, et l'autre était posé sur la terre. Et Moïse et Élie qui étaient là, lui disaient, entre, entre Seigneur. Il aurait pu rentrer au ciel sans passer par les affres de la mort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi n'est-il pas rentré ce jour-là et réintégrer sa gloire? Pourquoi? Parce qu'il aurait été le seul à rentrer dans la gloire et nous on aurait été exclus. Alors, il va s'entretenir avec Moïse et avec Élie de son départ qu'il va effectuer à Jérusalem. Et ce départ, mes frères et sœurs, c'est l'ascension. On a vécu il n'y a pas longtemps l'ascension, où il a été élevé devant ses disciples, puis un nuage est venu le recouvrir. Pourquoi? Parce que là, à l'intérieur de ce nuage, le Christ charnel, le sauveur de chair et de sang, ressuscité certes, retrouvait sa gloire éternelle. Et Jésus est Dieu. C'est pour ça que le nuage l'a recouvert. Puis il est monté, et les anges ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui est parti au ciel? Il reviendra de la même manière. Maintenant, vous allez traverser le monde, vous allez traverser la vie, avec tout ce qu'il va vous donner, parce que le Saint-Esprit va venir, et ensuite, il reviendra vous chercher. Ayant réussi là où le premier Adam avait échoué, Jésus devint donc le nouveau chef, c'est-à-dire la tête de notre humanité. Actuellement, écoutez-moi bien, le monde est béni, le monde est protégé, le monde est sous le regard de Dieu parce que la tête de cette humanité s'appelle Jésus. Quand il est devenu le chef de notre humanité, il a réconcilié le monde avec son Créateur. Et il a brisé par là même le mur d'inimitié, c'est-à-dire de haine. C'est le mot qui est employé dans le texte original, de la haine que nous avions avant de nous convertir. C'est pour cela qu'il n'y avait aucun espoir de salut. Mais gloire à Dieu, Jésus a repris. Il a gagné là où le premier Adam a échoué. Et il est la tête de la nouvelle humanité. Et il l'a réconcilié avec son Père en brisant ce mur d'inimitié qui existait entre Dieu et les pécheurs de la terre. Mais ce fut là, mes frères et sœurs, que la première étape de sa mission. Car si Jésus avait réintégré sa gloire lors de sa transfiguration, il serait entré seul au ciel, a écrit le théologien Frédéric Godet. Et c'est de ce départ de Jérusalem dont Jésus va s'entretenir avec Moïse et Élie. Car après avoir été crucifié comme un vulgaire malfaiteur, il a ouvert par son sacrifice expiatoire, ou si vous préférez, par le fait d'avoir versé son sang à notre place, la voie de la foi à des myriades et à des myriades d'êtres humains pour qu'ils entrent avec lui dans la gloire éternelle et qui règne avec lui. Je suis toujours impressionné par l'Apocalypse. Quand il est dit, l'apôtre Jean nous dit, « Et j'ai vu une foule immense qu'on ne peut pas dénombrer, de toute langue, de tout pays, de toute nation. Et ils étaient là, prosternés, en adorant le Seigneur. » On ne sera pas seul, hein. Il y aura du monde au ciel. Énormément du monde. Mais c'est grâce à son œuvre. Donc, après la réconciliation, vient s'ajouter la réparation des pots cassés de la chute. C'est comme ça que l'interprète le professeur Lewis, parce que Jésus a offert à la justice divine, qui attendait depuis des siècles et des siècles le paiement de la dette incommensurable des péchés des hommes, elle attendait la justice divine qu'un sang pur et innocent, surtout humain, soit versé
pour effacer la dette de tous les hommes. Et c'est ce que je comprends dans l'Écriture, et c'est ce que vous devez comprendre dans l'Écriture, mes frères et sœurs. Jésus a donné cette vie sainte. Il s'est offert afin que son sang soit répandu. J'ai trouvé dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, un verset qui est quand même incroyable. Il est dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Pourquoi y avait-il ces milliers de sacrifices? Et excusez-moi, mes frères et sœurs, mais quand on sait ce que devait faire un Israélite pécheur devant l'animal qui était devant lui, qui le regardait avec ses yeux innocents, il confessait ses péchés, puis il prenait cet animal et il le gorgeait. Et cet animal était en train de mourir devant lui, répandant son sang. Qu'est-ce qu'il devait se dire, cet homme? Ce sang, c'est le mien qui aurait dû couler. Et c'est le sang d'un animal innocent qui coule à ma place. Eh bien, Dieu l'a fait réellement avec le sang de Jésus-Christ, son propre Fils. Il a fallu l'effusion du sang innocent de Jésus pour que la justice divine soit satisfaite et que le courroux divin, c'est-à-dire ce qu'on appelle sa colère, soit comme retiré. Vous n'avez plus droit, mes frères et sœurs, à la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est retirée de vous, de vos enfants, de vos familles, parce que vous êtes bénis, vous qui croyez dans le Sauveur Jésus-Christ. Mais les gens du monde sont encore, pour ceux qui refusent, sous la colère de Dieu. Mais quand on leur annonce l'Évangile, ils deviennent comme nous. Ce sang purificateur, ils y croient. Alors ils sont purifiés, alors ils naissent de nouveau, alors ils sont intégrés dans l'Église, alors ils reçoivent le don du Saint-Esprit, et la colère qui était là, elle est jetée. Nous avons part à la paix, à la joie, au bonheur, et plus à la colère. Et même si parfois le Seigneur punit certains chrétiens qui sont désobéissants volontairement et qui s'accrochent à leur désobéissance, il les protégera quand même de sa colère, puisqu'il les enlèvera et les fera passer devant son tribunal. C'est donc dans le jardin de Gethsémani que Jésus découvrit la coupe amère qu'il devait boire pour satisfaire la justice de son Père, qui ôte ainsi la colère sur l'humanité coupable. Cette décision n'a pas été facile à prendre, puisqu'après des angoisses indescriptibles et une lutte intense où sa sueur à Jésus se transforma en grumeaux de sang, c'est après toutes ces choses que Jésus abdiqua en disant à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, il a offert sa vie. Il a dit, ok, si c'est ça qu'il faut faire pour racheter l'humanité coupable, oui, je vais le faire, et sois avec moi, aide-moi. C'est pour cela que tout à l'heure dans la lecture, il est parlé qu'un ange est venu le fortifier. Et oui, il avait besoin d'être fortifié. Lorsque Jésus devint pour tous les humains l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien la Bible nous montre toutes les souffrances psychiques en premier qu'il a dû subir, comme toutes les souffrances physiques. Au sujet des souffrances psychiques, son âme a été triste jusqu'à la mort avant d'accepter de boire la coupe du salut, parce que ce n'était pas facile. Lui qui était pur, qui était saint, qui pouvait partir dans l'éternité, réintégrer sa gloire, se dépouiller de tout, afin de s'offrir, afin que nous, on soit sauvés. On ne peut pas imaginer, on le comprendra, je pense, au ciel, totalement. Mais son âme, nous dit la Bible, a été triste jusqu'à la mort. Et puis, quand il a vu la trahison de Judas, l'un des 12, avec qui il a coopéré, avec qui il travaillait pour guérir les malades, pour sauver les âmes, Judas le traître, a exercé le même ministère que tous les autres apôtres. Quelle souffrance dans son âme il a eu, et aussi quelle souffrance lorsqu'il a vu tous ses disciples l'abandonner. Il a eu une souffrance atroce aussi, lorsque devant Pilate, il s'est rendu compte que le procès
son procès était totalement truqué. On avait soulevé des gens, peut-être même payés, pour raconter des insanités sur Jésus. Son âme a souffert de voir qu'on est capable de mentir et de persister dans le mensonge simplement parce que Jésus embêtait les chefs religieux. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir lorsqu'il a entendu la foule auprès de laquelle il avait apporté le message de paix, le message d'amour, le message de guérison, entendre cette foule dire à Pilate « Crucifie-le, crucifie-le ». 8 jours avant, il disait « Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de Dieu ». Ils le reconnaissaient comme Messie. Mais quand ils se sont aperçus que le Messie allait mourir à la croix, ils ont dit « C'est pas le Messie que nous on attend ». Nous on attend le Messie qui va chasser les Romains, instaurer son royaume et puis rétablir le royaume d'Israël en même temps. Ils n'ont pas vu que dans la mort de Jésus, il y avait le salut pour tout le monde. Mais Christ l'a fait. Cette foule a osé dire « Nous n'avons d'autre roi que César ». Et Pilate a fait marquer sur la croix « Jésus-Christ, le roi des Juifs ». Ils sont venus le voir, ils lui ont dit « Ta. Jésus-Christ, oui, roi des Juifs, non. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Et on sait qu'aujourd'hui, il est mort en tant que roi des Juifs. Et surtout, le plus terrible, il savait qu'à un moment donné sur la croix, quand le péché du monde entier, quand les péchés du monde entier allaient venir, puisqu'il est dit que toute la terre a été recouverte de ténèbres, et tout s'est focalisé sur la croix, avec des éclairs, des tonnerres, de la pluie. Il savait que son père l'abandonnerait. Il faut l'accepter ça, hein? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et que dire de ses souffrances physiques qu'il a dû supporter comme la douleur que provoqua la couronne d'épines dans son crâne. À l'époque, les épines, mes frères et sœurs, c'était des morceaux comme ça, aiguisés. Lorsqu'ils lui ont fait une couronne, ils lui ont enfoncé dans le crâne. Donc déjà, tout ça, ça a jailli de sang. Il a reçu des coups de poing de la part des soldats. On lui a même arraché sa barbe. Il a été fouetté. Et tous les coups qui recevait déchirer son dos, parce que les fouets, c'était pas du cuir simplement, des lanières de cuir, c'était des crochets, peut-être faits avec des os très pointus. Chaque fois que la personne lançait son fouet dans le dos de Jésus et qu'il le retirait, ça déchirait une partie de son dos. Pour nous, il a dû monter au calvaire en portant sa croix. Et puis, c'était tellement dur que le Seigneur a permis que Simon de Cyrène l'aide dans ce chemin de croix, parce qu'il était déjà épuisé, il était près de mourir, hein, notre Sauveur. C'est pour ça que les soldats furent très surpris de ce qu'il est mort rapidement. Mais il était à moitié mort avec tout ce qu'il avait subi. À moitié mort. Qu'est-ce qu'il a dû subir comme douleur physique quand les soldats lui ôtèrent ses vêtements, laissant apparaître sa nudité? C'était une honte en Israël de montrer sa nudité. Christ a accepté la nudité pour nous. Pour nous. Et qu'est-ce qu'il a dû endurer lorsque les clous des soldats ont transpercé ses mains et ses pieds? Et je ne sais pas si vous avez vu le film sur la passion du Christ, chose que j'avais jamais imaginée, mais les clous étaient quand même assez grands. Et une fois qu'ils ont enfoncé les clous dans les mains et dans les pieds de notre Sauveur, ils l'ont retourné comme une crêpe. Et sont montés dessus, et avec le marteau, ils ont courbé les clous pour pas que les mains se détachent. Il était dessous, hein. Il a subi tout le martyre qu'on peut imaginer. Il n'y a aucune souffrance qu'un être humain a pu subir. La plupart des crucifiés, d'ailleurs, mouraient même avant même d'être crucifiés. Et tout cela, vous voyez, il a enduré pour nous. Que ce soit des souffrances psychiques ou physiques, il l'a fait pour nous. C'est dur d'avoir dit oui au Père. Est-ce que c'est la coupe à boire? Parce que quand il a vu la coupe, il a vu tout ce que je viens de vous citer, tout cela. Après avoir souffert en son âme et en son corps sur le bois infâme de la croix, Jésus poussa ce cri de triomphe qui monta jusqu'au tribunal céleste. Tout est définitivement
accompli. Ces quelques mots au parfait passif grec attestent que la dette de chaque pécheur, notre dette, a été définitivement payée et acquittée. C'est fait. Et à tous ceux à qui vous parlez, à tous ceux à qui vous direz, voilà ce que Jésus a fait, il a payé ta dette à la croix, et vous pourrez peut-être citer ses souffrances psychiques et physiques, il l'a fait pour toi, pour que tu vives avec lui un jour dans le royaume éternel. Quand le pharisien Nicodème vit que Jésus pendu à cette croix, il se rappela qu'au cours de sa conversation avec lui, le Seigneur lui avait cité l'épisode du serpent d'airain qui fut élevé dans le camp des Israélites comme le seul moyen de salut. Voilà ce qui est écrit dans les Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point plutôt, mais qu'il ait la vie éternelle. Le serpent d'airain que Moïse plaça sur une perche au milieu du camp d'Israël symbolisait pour les Juifs la victoire de Dieu sur le mal qui les décimait. Quiconque était mordu par un serpent venimeux avait la liberté de regarder avec foi à ce serpent d'airain élevé au milieu du camp d'Israël, et il recevait instantanément la guérison miracle. Mais il avait aussi la liberté de refuser de croire à ce remède divin, et il mourait misérablement par l'effet du venin mortel. Eh bien, ce récit annonçait prophétiquement qu'il en serait de même au sujet de la mort de Jésus. Le mal moral, c'est-à-dire le péché, qui tue les humains et les conduit en enfer, a été vaincu et exposé publiquement en spectacle à la croix. Quand il est mort et que son sang a coulé, il nous dit carrément à vous et à moi et à tous les hommes et les femmes de la terre, le péché ici, je l'ai cloué. Et je l'ai déclaré indigne de continuer à régner dans la vie de mes enfants et de tous ceux qui croiraient en moi. Alors, je termine avec ça ce matin. En pensant à cet épisode des serpents brûlants, il m'arrive parfois de penser aussi à Barabbas, qui fut libéré à la place de Jésus. Et je me suis demandé ce qu'il a fait une fois sa liberté retrouvée. Ça, c'est un truc qui m'a travaillé. Alors, on ne sait pas. La Bible n'en parle pas. Est-il allé au calvaire voir celui qui avait pris sa place? C'est vraisemblablement ce qu'il a fait, je pense. Mais a-t-il considéré la grâce qui lui était faite de croire en Jésus, son substitut, comme le fit l'un de ses compagnons qui a accepté Jésus et que le Seigneur lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Ça, on ne sait pas. Nous ne pouvons répondre à ces questions, mais ce qui doit nous interpeller, vous et moi, c'est qu'étant tous des Barabbas affranchis par la mort de Jésus, nous sommes maintenant placés devant le choix le plus important de notre existence, et je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, où allons-nous passer notre éternité? C'est la question que Jésus pose à tous les êtres humains. J'ai tout fait, j'ai tout payé, t'as rien à verser sinon qu'à croire. Où passeras-tu ton éternité? Une éternité que tu ne connais pas, mais dont la Bible dit que ceux qui sont du côté de Dieu sont dans un pays heureux et une joie indescriptible qui n'a rien à voir avec la joie de la terre. On peut être heureux sur la terre, on peut être des fois même quand on regarde un match de foot ou de rugby, moi j'aime bien le rugby, alors des fois quand les grandes équipes remportent, je suis très content, mais la joie que j'ai, qui est momentanée, elle n'a rien à voir avec la joie du Seigneur dans mon âme. Parce que la joie du Seigneur, quelles que soient les difficultés et les déceptions que j'ai subies, elle est toujours là. Je sens toujours en moi la petite voix qui me dit « Je suis avec toi, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance ».
Si nous choisissons de mettre notre foi dans le sang de Jésus versé à notre place, nous serons au bénéfice d'une autre grâce qui suivit la crucifixion du Sauveur. Et vous savez ce que c'est? Quand Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. C'était le voile qui séparait le lieu saint, là où exerçaient les prêtres, du lieu très saint, là où rentrait une fois par an le souverain sacrificateur. C'était la présence même de Dieu. Ce voile déchiré est le symbole de Dieu qui quitte le temple de Jérusalem, qui en a fini avec la loi lévitique, plus de sacrifice, plus rien, parce que tout a été fait par son Fils. Si tu crois au Sauveur, tu vas expérimenter quelque chose d'incroyable qui est réservé qu'aux seuls croyants, c'est de devenir le nouveau temple de Dieu par le Saint-Esprit qui va venir habiter ton cœur. Dieu a quitté le temple de Jérusalem pour venir habiter dans le temple que je suis et dans le temple que vous êtes. Vous vous rendez compte? Si vous le comprenez, si vous le réalisez et si vous le croyez, alors vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous ne pouvez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce qu'ils sont aveugles, ils ont le cœur encore endurci, mais nous avons été éclairés. Alors c'est ça, où passerons-nous notre éternité? Et si nous faisons le choix de la passer avec le Seigneur, alors sur la terre, il fera qu'on devienne son temple saint, et que lorsqu'il reviendra sur les nuées du ciel, nous soyons enlevés. Et puis s'il tarde à venir, et que nous devons passer par la mort, eh bien la mort est un gain, on l'acceptera, de toute manière on ne pourra pas faire autrement, on ne pourra pas faire autrement, c'est comme ça. Mais en tout cas, comme je le disais à Mado, on s'est vu hier, et je lui ai dit, Mado, le jour où tu fermeras les yeux, tu fermes la porte avec ce monde-là, puis tu ouvres l'autre et tu rentres avec le Sauveur, et tu retrouves Georges, tu retrouves toute ta famille, tu retrouves tous tes bien-aimés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est le temple. On le chante ce chant, je suis le temple, je suis le temple, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est un chant, mais est-ce que vous le réalisez vraiment? Qu'à l'intérieur de nous, dans notre esprit est devenu le Saint des Saints de Dieu. Et le Saint-Esprit pénètre dans ce Saint des Saints et me dit, voilà, tu es mon enfant aujourd'hui, tu es ma propriété, et on va travailler ensemble pendant toutes les années que tu as besoin de vivre sur la terre. Je serai avec toi, je serai avec ton couple, je serai avec ta famille, je serai avec tes enfants, je serai dans ton travail professionnel, je serai partout, je te conduirai partout, tu seras avec moi et moi avec toi. Et quand tu auras besoin d'aide, tu prieras et mon esprit te donnera des éclaircissements sur ta vie. C'est beau d'être chrétien, c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas le devenir si on ne sait pas comment Jésus est devenu justice pour nous. Ça a été un sacré prix, Il a mesuré, il a calculé, il s'est dit, si j'accepte de boire la coupe que mon Père me présente, mais alors, je vais en baver comme on ne peut pas en baver. Mais quand il a vu que c'était l'unique moyen d'apaiser la justice divine, de la satisfaire et d'ôter la colère que Dieu avait sur l'humanité, il a dit, Père, j'y vais, on y va. La Bible dit que le Père a suivi le Fils à la croix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous vous rendez compte? Oui, Dieu est mort à la croix. Mais oui, Jésus-Christ, Dieu fait homme, est mort à la croix. Mais la mort n'a pas pu le retenir très longtemps, parce qu'au bout de 3 jours, il a été reprendre son corps, et il a apparu à plus de 500 frères et sœurs. Il s'est révélé à des femmes, d'abord en premier, à la résurrection, puis à ses apôtres, et il leur a dit maintenant, allez par tout le monde. Les gens ne me verront plus, parce que je vais dans un royaume que personne ne peut me voir. Mais j'envoie mon esprit dans ces temples, ces nouveaux temples qui vont croire en moi, et je les guiderai, je les conseillerai, avec l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de justice, l'esprit de discernement extraordinaire, l'esprit de communion fraternelle. Pourquoi on s'aime? Parce que l'esprit est en nous.
Alors voilà, Seigneur, je termine avec cette prière sur ce 5e enseignement, Seigneur. On a vu comment tu as été fait pour nous sagesse et justice. Nous verrons la prochaine fois comment tu as été fait pour nous sainteté et ce que veut dire la sainteté. Alors, Seigneur, que ces paroles puissent être rappelées au cœur de tes enfants et qu'ainsi, notre Père, nous nous souvenions toujours du prix de la croix. Nous ne sommes pas sauvés parce que tu nous as simplement aimés. Nous sommes sauvés parce que tu as été sur la croix. Il y a eu une démonstration de justice. Tu as démontré par ta mort ce que nous méritions nous-mêmes. Alors si nous croyons en toi, Jésus, en ton sacrifice, en ton sang versé à notre place, c'est comme si nous avions été crucifiés nous-mêmes. Et c'est le beau message de l'Évangile que je veux laisser à mes sœurs et à mes frères ce matin. Parce que c'est comme cela qu'on est de nouveau et qu'on devient le temple saint du Seigneur. Reçois toute la gloire et tout l'honneur pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Et que, au travers de tout ce que nous avons dit, notre Père soit glorifié, parce que je suis convaincu que ce que j'ai prêché est vraiment le message de la Bible. Et comme tu l'as dit dans Osée, que nous avons cité au tout début, tu faisais un reproche aux prêtres de l'époque de ne pas enseigner le peuple. Et ton peuple était loin de toi, ton peuple se détruisait. Seigneur, permets que tes serviteurs et les serviteurs que nous sommes, qui prêchons l'Évangile, nous annoncions toute la vérité à ton peuple. C'est le message que tu nous as donné. Et nous voulons le faire avec un grand amour, avec, Seigneur, un grand respect, mais avec les mots qui touchent, pour justement nous faire prendre conscience que ce que tu as accompli pour nous, ça a été un prix très dur à payer. Et simplement, nous voulons nous incliner devant toi ce matin et te dire merci de tout notre cœur pour ce grand salut que tu nous as offert gracieusement à la foi. Merci Jésus. Amen.